Deuxième complémentaire. Principal, Monsieur le député de Saint-Jean. Suite aux inondations du printemps dernier, une trentaine de familles attendent toujours dans des roulottes ou dans des chambres d'hôtel. Ça fait 5 mois que ça dure, ce n'est pas normal. Chaque 15 jours, c'est la même peur qui se répète. La peur que leur hébergement perdent leur hébergement. Le ministre répète que personne ne sera dans la rue. Mais il maintient les familles sur un qui-vive qui ne peut pas durer, Monsieur le Président. Pourquoi le gouvernement inquiète-t-il inutilement des familles déjà aux prises avec des difficultés? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, les personnes qui sont hébergées en dehors de chez eux, ce sont les personnes qui ne peuvent pas regagner leur domicile actuellement, parce que leur domicile n'est pas réparé. Alors, on comprend très bien leur désarroi et qu'ils souhaiteraient entrer dans leur maison, mais on ne les retournera pas dans une maison dont les réparations ne sont pas finies et où leur santé pourrait être mise en danger. Donc, c'est le devoir, et c'est ce que nous faisons, du gouvernement, de s'assurer qu'ils ont un hébergement et que c'est un hébergement correct. Je comprends très bien que l'hiver s'en vient, qu'il faut régler le problème. D'ailleurs, je l'ai mentionné au ministère, plus particulièrement pour les gens qui sont en précarité financière. Je le mentionne également. Il y a des gens qui sont en précarité financière, qui veulent réparer, qui ont besoin un peu plus d'argent immédiat parce qu'ils n'ont pas les moyens de financer leurs travaux. Donc, j'ai demandé à ce qu'on mette l'accent sur ces cas-là pour s'assurer que le plus rapidement possible, ces gens regagnent leur domicile. Je veux quand même rappeler que lors le plus fort des événements, il y avait au-delà de 1000 personnes qui étaient en dehors de leur résidence, en hébergement temporaire, durant les inondations, qu'on essaie de réduire le plus rapidement ce nombre-là à 0. Première complémentaire. Complémentaire, principal. Complémentaire, Madame la députée d'Iberville. Merci, Monsieur le Président. Le problème, Monsieur le Président, c'est que le ministre vit dans sa bulle, coupé de la population du Haut-Richelieu. Comment peut-il accepter que les derniers informés soient les sinistrés qui vivent dans des roulottes ou dans des chambres d'hôtel depuis 5 mois? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je veux rappeler que ça a été un dégât considérable. On a près de 2000 sinistrés. Là. Je compte pas les réclamations. Je parle des sinistres, des maisons qui ont été sinistrées. Et la plupart des gens ont regagné leur domicile. Et pour plusieurs d'entre eux, les réparations sont complétées. Nous avons plus de 20 millions de dollars de déboursés pour appuyer, pour s'assurer que nos gens qui sont sinistrés aient un soutien financier qui n'est pas total sur les pertes qu'ils ont subies. Là, on ne prétend pas ça. C'est un soutien de dernier recours. C'est un soutien pour permettre aux gens de retrouver leurs biens essentiels. Mais, Monsieur le Président, le gouvernement fait le maximum d'efforts pour s'assurer que les gens puissent regagner leur domicile et qu'ils puissent le faire avec des réparations adéquates. Principal. Complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Complémentaire. Monsieur le Président, tout ce que le ministre dit, on le sait, les sinistrés sont au courant. Ce que les gens ont besoin, c'est d'informations sur leur évaluation. La plupart des gens ont reçu l'évaluation, mais encore un bon nombre n'ont pas eu leur évaluation. Ils ne savent toujours pas ce qu'ils vont avoir droit pour leur propriété. C'est pas normal qu'après 5 mois, les gens ne sont toujours pas au courant de ce qu'ils vont avoir. Les gens, c'est pas normal qu'ils ne sont pas au courant de où vont pouvoir aller coucher dans quelques jours. C'est samedi, c'est en fin de semaine. Les gens ne savent pas. Les gens ont besoin d'informations, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, nous sommes conscients que pour certains sinistrés, c'est beaucoup plus difficile de remplir les documents, beaucoup plus difficile de comprendre l'ensemble de la problématique. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai demandé au ministère, je leur ai dit, là, il faut trouver le moyen de tenir compte des cas particuliers, de pouvoir accompagner les gens qui ont besoin d'accompagnement, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement pour permettre, pour les plus fragiles, pour les plus précaires, de régler leurs problèmes. Dans le cas de la très grande majorité des gens, les choses se déroulent, les travaux se font et les déboursés, il y a eu 50% de déboursés initialement, puis les déboursés se font au fur et à mesure où les preuves que les travaux sont faits, Monsieur le Président. Principal, Monsieur le député de Chicoutimi et leader de l'opposition.